Quand la guerre est déclarée en 1914, les Alsaciens lorrains, plus que les autres, sont confrontés à un choix. Ils sont allemands et doivent donc endosser l'uniforme germanique. 300 000 d'entre eux sont ainsi mobilisés. Mais les plus francophiles peuvent décider de déserter et d'endosser l'uniforme français. 18 000 soldats font ce choix dès le début du conflit. L'Allemagne sait que les Alsaciens lorrains sont divisés et les considère même comme des traîtres potentiels. Alors, elle envoie les conscrits sur le front russe pour éviter la tentation de la désertion et érige même aux frontières, notamment entre la Suisse et le Haut-Rhin, des barrières électrifiées. De son côté, la France, pour exacerber le sentiment francophile, publie le 6 août 1914 une loi qui permet à tous ceux qui rejoindront l'armée tricolore d'obtenir la nationalité française à la fin du conflit. Certains soldats finiront par porter les deux uniformes. C'est le cas par exemple de Joseph Epelé. Soldat allemand au début du conflit, il déserte et est recueilli par la France qui lui fournit un uniforme tricolore. Pour protéger ces déserteurs, considérés comme des traîtres par l'Allemagne et au cas où ils seraient faits prisonniers, l'administration française leur crée une nouvelle identité. Les noms à consonance alsacienne sont modifiés, de même que les lieux de naissance. En fait, on leur invente une nouvelle vie. Parfois, dans une même fratrie, les deux uniformes sont portés. C'est le cas par exemple des frères Rudrauf, Charles et Lucien. Charles meurt sous l'uniforme gris allemand, tandis que Lucien combat sous l'uniforme bleu horizon. Il survit au conflit et sera même décoré de la Légion d'honneur, comme de nombreux Alsaciens lorrains qui ont fait le choix de la France.